On reste debout et on va lire ensemble dans l'Évangile selon Jean. Le texte est tiré du chapitre 15 de l'Évangile selon Jean. Jean 15 à partir du verset 1er. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est fort. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Heureusement, parce qu'il est présent dans nos vies, parce qu'on nous a dit, on a chanté tout le long, que quand on s'attache à lui, il nous relève. Quand on s'attache à lui, il nous garde, il nous protège. Quand on s'attache à lui, il nous transforme, il ne nous abandonne pas. Demeurons en lui. Le titre du message, ça va être « Sans Jésus, sans Christ, on ne peut rien ». Vous pouvez vous asseoir. Et j'aimerais commencer par un échange qu'il y a eu entre un père et son fils. Ils sont en train de parler, ils sont dans leur jardin, là ils regardent, ils admirent le jardin. C'était certainement la période où les fleurs poussaient. Et le papa qui s'adresse à son fils, il dit, je ne sais pas comment il s'appelle, Pascal, il dit, regarde comme c'est un beau arbre, un bel arbre en fleurs. Le fils dit, oui, c'est un bel arbre en fleurs, mais moi je préfère un arbre en fruits. Parce que j'aime les fruits. On peut l'accuser tout de suite, il dit, ah oh, lui c'est un gourmand, il veut manger tout le temps, etc. Mais en examinant bien la chose, sa position ne manque pas de bon sens. Il y a un peu de bon sens là-dedans. Amen. Parce qu'un arbre peut être en fleurs, mais ne pas arriver à maturité, à finir par porter des fruits. Les fleurs peuvent subir, on a parlé de tourbillons, on a parlé de tempêtes. La tempête peut venir et peut souffler, et puis toutes les fleurs sont parties. Il n'y aura pas de fruits. J'aime un arbre en fruits. Je préfère attendre qu'il arrive à maturité et qu'il porte des fruits. Il y a des vents dans la vie qui emportent ce que nous recevons du Seigneur. Il y a des vents, il y a des tempêtes qui viennent, etc. J'allais dire même qu'il y a des insectes ravageurs qui viennent voler ces fleurs, de sorte qu'ils ne peuvent plus être transformés en fruits. Et ce que je veux dire ce matin, et c'est de ça dont je vais le plus parler, c'est que le Seigneur attend de ses enfants que nous portions beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Pas juste d'avoir une belle apparence de piété, de sanctification, on marche droit aux yeux des gens, mais Dieu veut que nous puissions porter des fruits, mais des fruits durables, des fruits qui réjouissent le cœur de Dieu. Lui, il voit dans notre cœur. Il voit dans notre cœur. Or, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est une société, bien-aimée, qui est fière. On est fiers aujourd'hui des progrès qui sont réalisés dans tous les sens. Allez voir, sur le plan médical, il y a des progrès extraordinaires qui se font, qui font la fierté des scientifiques, qui font la fierté des médecins. Allez voir sur le plan technologique, allez voir sur le plan, tous les plans quasiment. Dans la science, ça évolue, ça perce dans tous les sens. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais on est fiers de la connaissance qui augmente. On est fiers de cette connaissance qui augmente, même si, en même temps, mais malheureusement, la connaissance augmente, la technologie avance, mais en même temps, on assiste au déclin des mœurs. Les valeurs morales, on les abandonne de plus en plus. De plus en plus, c'est le mal, c'est la méchanceté, c'est l'égoïsme. C'est des choses qui se développent, qui prennent racine. Ils vont croissant d'année en année. Et ça, ces choses-là ne font que ronger la société dans laquelle nous sommes.
Ce n'est pas ici dans les pays développés seulement, c'est partout. C'est sur le plan planétaire. Vous allez en Chine, vous allez trouver ça. Vous allez en Afrique, vous allez trouver ça. Il ne faut pas croire à l'égoïsme, c'est parce qu'on a beaucoup d'argent et qu'on garde tout pour soi. Même celui qui n'a rien, il veut encore être égoïste sans rien avoir. Alléluia. Le monde, la société ne va pas bien du tout. C'est pour ça que nous devons prier. Et c'est pour ça que cette année, nous avons proclamé une année des temps de rafraîchissement. Pour que le Seigneur envoie des temps de rafraîchissement sur nos vies, sur la jeunesse. Je vais parler de la jeunesse ce matin. Qu'il envoie un vent de rafraîchissement sur la jeunesse. Il envoie sur les familles. Qu'il envoie un vent de rafraîchissement sur l'Église également. Ça va nous aider à revenir aux valeurs de base, aux valeurs essentielles. Ça va nous aider à revenir à la parole de Dieu. Ça va nous aider à revenir à ce Jésus dont nous disons qu'il est capable, il peut tout faire et il fait beaucoup de choses. Ça va nous aider à revenir à lui parce que c'est lui qui est la parole vivante. Sans lui, on ne peut rien. Sans lui, on ne peut rien. Alors, je disais dimanche passé qu'on est des voyageurs ici-bas, n'est-ce pas? On est des voyageurs ici-bas et on a tiré quelques leçons sur ce que nous devons faire. Mais il y a des voyageurs qui, s'ils veulent arriver à bon port, nous avons besoin d'être connectés à celui qui est le chemin, qui est le chemin, qui est la vérité et la vie. Nous avons besoin d'être connectés à lui. Si nous voyageons comme ça sans savoir où nous allons, nous risquons de nous perdre. Même un GPS, déjà on travaille beaucoup avec les GPS aujourd'hui, mais quand votre GPS n'est pas connecté à Internet ou je ne sais pas quoi, là, le message aujourd'hui c'est être connecté. Être connecté. Tu voyages avec un GPS, il peut t'avoir coûté je ne sais pas combien d'argent, mais si à un moment donné tu n'as pas le signal d'accès à Internet, tu es foutu. Tu vas te perdre, tu vas tourner en rond. Le message ce matin, c'est d'être connecté à Jésus-Christ. Être connecté à Jésus-Christ. Si nous voulons porter des fruits, si nous voulons avancer dans la vie, nous devons être connectés à Jésus-Christ. Et je vais donc attirer l'attention sur le fait que ce mal est en train de s'installer de manière durable si on y prend garde, si on ne fait pas attention. Et mon message, ça va être un message d'appel. C'est un appel urgent à veiller, à veiller. Veillez d'abord sur la jeunesse. La jeunesse est menacée. Et je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous le voyez. Vous voyez les résultats. Vous voyez la révolte qui habite les jeunes aujourd'hui. La jeunesse est menacée. Pourtant, quand vous voyez ce qui se passe dans les gouvernements, on investit beaucoup d'argent pour la jeunesse. On a créé même des organismes qui s'occupent de la jeunesse. Les budgets, à part le budget de la santé, je pense que le prochain, c'est le budget sur la jeunesse. On investit beaucoup dans l'enseignement. C'est bien, parce que c'est l'avenir d'une nation. Si on ne s'occupe pas des jeunes, je ne sais pas de quoi sera fait le pays demain. On doit investir beaucoup dans la jeunesse. Mais, même si tout ce qui touche à la jeunesse prend de plus en plus d'importance, des gros budgets y sont consacrés, mais ce qu'on sait, bien aimé, c'est que les résultats, malheureusement, ne sont pas à la hauteur des attentes. D'année en année, on va ajouter des budgets parce qu'on considère que ce n'était pas assez ce qu'on avait mis, mais les résultats qu'on obtient ne sont pas à la mesure de ce qu'on a investi. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque aujourd'hui avec cette tendance, ici, un peu partout dans le monde d'ailleurs, de pousser à la laïcité, d'enlever la religion, d'enlever ça des écoles, des cours dans les écoles, parce qu'on veut être laïque, un État laïque, et les écoles doivent être des écoles qui sont publiques, etc. Et on ne veut pas qu'il y ait de place à la religion là-dedans. Et il y a des défenseurs de cette laïcité aujourd'hui qui ont comme priorité d'éloigner tout ce qui peut toucher de près ou de loin à la religion, tout ce qui peut toucher à la foi des gens, on veut l'enlever absolument, etc. Tout ce qui peut être influence de l'Église, tout ce qui peut être en lien avec l'Église, on veut l'enlever dans les écoles publiques. Heureusement, il existe encore des écoles privées, mais combien il y en a pour le nombre d'enfants chrétiens qui auraient besoin d'y aller? Il n'y en a pas assez. Derrière, c'est un projet qui a des
des pensées mauvaises derrière. Il y a quelque chose d'inavoué qui est derrière ce projet-là. C'est Christ, c'est le Seigneur qu'on veut tout simplement enlever de la tête des enfants. On veut que les enfants apprennent à compter sur eux-mêmes. Or ici, Jésus dit, quand il parle, il dit, mais demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. C'est vrai pour la jeunesse. C'est vrai pour la jeunesse, c'est vrai pour les adultes, c'est vrai pour tout le monde. Oh, les enfants doivent se débrouiller tout seuls. Ce qu'on leur donne à l'école doit leur permettre de devenir des personnes adultes. Il manque quelque chose. Si on fait ça comme ça, on ne tient pas en considération ce que Jésus a dit. Si, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Non, c'est pas tout à fait vrai, rien faire, mais entendez que c'est rien faire de bon. Rien faire de bon. Ce qu'on donne aux enfants à l'école, à la jeunesse, oui, ça les aide à devenir des personnes, à réaliser des choses dans la vie, mais c'est des choses qui ne les rendent pas stables dans la vie. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, la voie du Seigneur, et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » On veut enlever cet aspect d'instruction sur la voie qu'il doit suivre, la voie du Seigneur. Quand il sera grand, mais il va se détourner de ses voies. Dans la Bible d'Éphésiens 6, au verset 1er, on dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste et entre dans le bon ordre comme le Seigneur le veut. » Obéissez à vos parents. Mais je ne suis pas sûr que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les parents sont devenus, je ne sais pas, c'est même pas des copains, c'est des gens qui prennent n'importe comment, ils n'ont rien à dire, parce que les enfants n'ont pas reçu ces valeurs de base quand ils ont grandi. Et je bénis le Seigneur pour ce que nous faisons ici à l'église, mais qui doit être poursuivi en famille. Ça doit être poursuivi en famille. Ce n'est pas suffisant. L'enfant entend des choses ici, il va à l'école, il entend autre chose. C'est un problème pour eux. C'est un mélange incroyable. Bien aimé, nous ne devons pas oublier à travers tout ça que quand Dieu a créé l'homme, il a créé les enfants aussi, il leur a donné aussi un cœur. Un cœur qui a des besoins. Le cœur d'enfant a besoin d'aimer. Le cœur d'enfant a besoin de savoir qu'il est aimé, de se sentir aimé. Le cœur de l'enfant a besoin d'être guidé. Il a besoin d'être guidé. Malheureusement, beaucoup d'enfants grandissent sans avoir connaissance même de cet amour et des parents, et je parlerai même plus encore de l'amour de Jésus. Il y a quelque temps, je vous ai parlé d'une intervention que j'ai faite à la banque quand j'ai travaillé. Un soir de Noël, tout m'invite, il dit, Jean, il faut que tu viennes. Je dis, non, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est une affaire de jeunes. Moi, j'étais le plus âgé du groupe, et puis, ça ne m'intéressait pas d'aller dans un party de Noël. Mais ils ont insisté. Je dis, si je viens, je vais vous parler. Et je suis allé, et je leur ai parlé de Noël, le sens de Noël, la signification que c'est Jésus qui vient. C'est la naissance de Jésus. Et il n'est pas venu en touriste, il est venu avec une mission de sauver les pécheurs. Voilà, je vous ai dit comment une jeune fille d'une vingtaine d'années a pleuré à chaudes larmes. Là, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je suis allé la voir, elle m'a dit, je n'ai jamais entendu ça. Un besoin, il y avait un vide dans son cœur. Il n'a jamais su que Jésus est venu pour aimer les gens qui étaient perdus, pour les ramener sur le droit chemin. Les enfants ont besoin de cela. Les enfants ont besoin de l'entendre. Sinon, ils vont grandir sans rien savoir sur l'amour de Jésus, sans rien savoir sur la mission de Jésus ici sur la terre. Ils ne sauront rien non plus sur la notion de péché. Ils ne sauront rien non plus sur la notion de respect à l'autorité. Regardez comment ils traitent leurs enseignants à l'école. C'est une des raisons pour lesquelles Donna n'a jamais voulu faire. Elle a été formée pour enseigner, mais quand elle est arrivée ici, les premières choses qu'on a vues à la télévision, c'est des enfants qui brûlaient. Imaginez, on vient d'arriver au Québec, les enfants sont en train de brûler les cheveux de leur monitrice. Donna a dit, non, c'est fini, terminé, je n'irai pas dans ce genre d'école. Elle devait enseigner, mais elle ne l'a pas fait à cause de ça. Donc, le respect à l'autorité, c'est vraiment étranger à beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont fermés à cette idée-là. Oh, l'autorité, c'est qui? Non. Aucun respect. Alors, on ne peut pas attendre grand-chose. Il n'y a pas
les résultats spectaculaires qui vont se produire dans la vie de ces enfants. Je ne sais pas quel genre de citoyens ils vont être dans l'avenir. Mais les mêmes qui empêchent que ces valeurs soient enseignées dans les écoles sont les mêmes qui crient au scandale. Hein, lorsqu'ils sortent dans les rues, qu'ils brûlent tout, qu'ils cassent tout, qu'ils produisent, etc., qu'ils saccagent tout ce qui passe, lorsqu'il y a des tueries dans les écoles, là on crie au scandale. Des fois même, on met ça sur le compte des parents. Ah, c'est les parents qui n'ont pas fait leur job. Il y a un problème. Jésus est venu pour sauver les pécheurs, les jeunes gens doivent le savoir. Et rappelez-vous d'ailleurs en 2001, quand il y a eu l'écroulement des tours jumelles, vous avez sûrement entendu l'entrevue qui a été faite avec la fille de Billy Graham, c'est Anne Graham, je crois. 2 jours après cet événement, on l'a abordé, on lui a posé la question, il dit, mais comment ça? Comment des choses comme ça peuvent se produire? Comment peut-il laisser faire ce genre de choses? Elle a donné une réponse vraiment inspirée. Voici ce qu'elle a répondu. Il dit, je pense que Dieu est profondément attristé par ceci, tout comme nous. Nous ne sommes pas indifférents. Dieu n'est pas indifférent non plus à ce qu'il voit. Mais, dit-elle, depuis des années, nous avons exclu Dieu de nos écoles. Pas seulement aux États-Unis, ici, un peu partout. On a exclu Dieu de nos écoles. On l'a exclu de notre gouvernement. On l'a exclu de nos vies. Comment va-t-il agir si on n'en veut pas? Comment va-t-il nous relever si nous ne voulons pas de lui? Comment va-t-il nous aider, nous guérir? Comment va-t-il le faire si nous ne nous accrochons pas, si nous ne nous attachons pas à lui, si nous ne demeurons pas en lui? Comment va-t-il le faire? Et elle a ajouté, comme il est un grand gentleman, je crois qu'il s'est calmement retiré. Et comment pouvons-nous attendre à ce moment-là que Dieu donne sa bénédiction et sa protection si nous lui demandons de nous laisser nous débrouiller seuls? Très profond. Très profond comme réflexion. Et c'est ça la conséquence de ce que nous voyons aujourd'hui. Les choses qui vont mal, on ne sait pas du tout. Les gouvernements ne savent pas par où aller chercher la solution. La solution est en Jésus. Laissez les enfants venir à Jésus et il va y avoir des grands changements qui vont se produire. Alléluia, alléluia. Quand on décide à l'école que les enseignants ne doivent pas discipliner les enfants, si nous avons grandi et que nous sommes devenus qui nous sommes aujourd'hui, des personnes sensées, raisonnables et tout ça respectueuses, parce que on nous a tiré les oreilles. Ah oui, si je vous racontais, en tout cas. Mais je ne regrette absolument rien. Jamais, je n'ai eu la moindre pensée pour dire « Waouh, ils étaient durs avec nous, ça n'a pas de bon sens. » Non. Ça m'a aidé à devenir qui je suis. Ceux qui n'ont pas subi ce que j'ai subi, ils étaient dans la rue, ils n'ont jamais évolué dans la vie. Quand on empêche à l'école de discipliner les enfants qui se conduisent, les écoles se protègent et disent « Nous ne voulons pas apparaître dans les journaux. » Les écoles se protègent, nous ne voulons pas être conduits à la justice. On ne veut pas être accusés. On laisse faire. Le résultat n'est pas étonnant. Quand on encourage les jeunes filles à se faire avorter librement, sans peur, sans penser qu'on peut aller consulter, sans parler même à ses parents, il est arrivé un accident, non, tu n'as même pas besoin de dire à tes parents, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est d'autre, bien-aimé, sinon violer l'ordre que Dieu a établi? Un enfant de 15, je ne sais pas quelle année, qui tombe enceinte et les parents ne savent même pas ce qui s'est passé dans sa vie, avec le risque que si jamais ça se passe très mal, il se retrouve devant un cas d'un enfant qui est hospitalisé sur le bord de la mort. Quand on viole l'ordre établi par Dieu, quand on veut enlever aux parents la responsabilité que Dieu leur a donnée, la responsabilité d'éduquer les enfants revient en premier aux parents. L'école aide, ici à l'église on aide, mais ça revient en premier aux parents. Ça revient en premier aux parents. Il y a un philosophe ou un écrivain français du XVIe siècle, Rabelais, François Rabelais, pour ceux qui ont étudié la littérature française, il a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Ils vont à la ruine.
Ils vont à la ruine s'ils n'ont pas conscience de ce que Dieu attend, des bonnes choses que Dieu veut qu'ils fassent. La jeunesse est beaucoup à risque. Nous devons beaucoup prier pour la jeunesse. Nous devons tout faire pour les encadrer. Je suis en train de prier pour que nous avons de plus en plus d'adolescentes ici dans l'église et d'adolescents, mais pas que des adolescentes. Nous en avons de plus en plus. L'église, nous devons arriver à trouver un moyen tranquillement de les prendre en charge. Tranquillement. Nous ferons ça avec l'aide des parents, évidemment. Donc, les enfants, c'est un problème. Donc, la jeunesse, c'est un problème dont nous devons préoccuper. Seigneur, envoie des temps de rafraîchissement dans la jeunesse. Des temps, qu'ils soient transformés, que leur cœur revienne à toi. Que leur cœur revienne à toi. Mais il n'y a pas que les enfants qui connaissent les troubles. Les familles, à cause de la liberté, tous azimuts qui existent aujourd'hui, on ne se marie pas pour la vie, on ne se marie pas. On ne veut même plus se marier, regardez, on ne veut même plus se marier. Non. En Europe, ils ont trouvé, j'ai oublié le nom, Pâques. Je ne sais pas c'est quoi c'est. Ils ne se marient pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat de mariage, mais ils font un Pâques. Pâques, c'est une abréviation. Pâques, non, Pâques, P-A-C, Pâques. Pâques, c'est une abréviation de quelque chose, mais c'est parce que moi, on m'en a parlé récemment. Nous avons fait un Pâques, et tout le monde veut aller vers le Pâques. C'est-à-dire, il n'y a pas d'engagement. Nous vivons ensemble. Quand il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien qui vous tient. Il n'y a rien qui vous tient. Oh, Dieu a voulu qu'il y ait un engagement. Amen. Dieu a voulu qu'il y ait un engagement. Que le Seigneur nous aide. Donc, ceux qui défendent la laïcité, j'ai rien contre, moi, dans les écoles, prétendent que la religion, c'est l'affaire des familles. Mais alors qu'on laisse les familles éduquer leurs enfants. Hein? À chacun d'inculquer à ses enfants la croyance qui lui revient. C'est vrai, mais qu'on leur laisse à l'école, qu'ils prennent les cours, donc que les parents veulent que les enfants puissent avoir. Donc, les enseignements de la Bible doivent être un sujet de partage dans la famille. Je vais arriver à cela. Je ne vois pas seulement monsieur et madame. Je fais le lien entre les enfants, la famille dans l'ensemble. La famille, ça doit être le lieu de partage. Et on ne partage pas juste de belles histoires qui sont passées à la télévision, des matchs de soccer, des trucs comme ça. On partage aussi ce que dit la parole de Dieu. Ça doit être un sujet de conversation courant. Ça ne doit pas être juste non. Quand on est à table, on peut parler de l'histoire d'Élie, on peut parler etc. On peut parler, ça doit être quelque chose de normal. Dans les conversations en famille, que l'on parle de Jésus, que l'on parle de ce qu'il y a dans la parole de Dieu, que les enfants s'habituent à entendre ces choses là-bas. Dans la famille. Dans la famille. Et si l'enfant ne reçoit rien dans sa famille, après que la religion ait été bannie à l'école, il y a un problème. Il est abandonné à lui-même. La Bible disait ça aux Juifs de l'époque dans Deutéronome, chapitre 6, verset 6, et ces commandements, les commandements que Dieu a donnés, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, même quand on est en vacances, au bord d'une plage. On parlera du Seigneur, on parlera de la parole de Dieu, on partagera. Et tu en parleras quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Avant de te coucher, que le Seigneur te garde, Seigneur, etc., etc. Et quand tu te lèves, je vais au travail, mais que tu passes une bonne journée, que le Seigneur soit avec toi. Quelque chose, un verset, une parole qui entre dans l'oreille de l'enfant. Mais à la question, à cause des occupations, à cause des intérêts divergents, c'est que les familles, à cause d'Internet, les réseaux sociaux, etc., la famille n'a pas le temps, ne prend pas cette responsabilité à cœur. Toutes les raisons sont bonnes. Je travaille beaucoup. Quand je reviens, je suis fatigué. Mais tu es responsable. C'est toi le père de famille, c'est toi la maman dans la maison. Tu travailles beaucoup. Oui, mais tu as aussi la responsabilité de tes enfants. Ça y est, Dieu nous renouvelle. Tu as 3 enfants, 4 enfants, tu dis, wow, comment il fait? Mais je pense à une personne au milieu de nous comme Delphine, 4 enfants, toute seule. Le mari est parti, toute seule. Comment elle fait? Mais elle prend toujours le temps
de prier avec les enfants tous les jours, de partager un texte. Ils viennent de finir avec les grands, en tout cas les deux grands, viennent de finir en famille l'étude du livre de Daniel. Un livre qui est difficile, mais elle a pris le temps de vulgariser ça auprès de ces jeunes gens qui comprennent ce que c'est. Elle prend ce temps parce que c'est un investissement qu'elle fait dans la vie de ses enfants. Les parents ont abandonné parfois leurs responsabilités. Ils oublient de parler du Seigneur aux enfants dès leur jeune âge. Dès leur jeune âge. Il y en a qui vont dire, je vais leur laisser le temps de grandir. Ils auront le temps de décider par eux-mêmes. Si toi, tu n'influences pas ton enfant dès le départ, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Amen. Parce que les yeux sont fixés sur la jeunesse. Les yeux sont fixés. L'ennemi est dessus, etc., etc. Si tu ne prends pas soin de tes enfants, quelqu'un d'autre en prendra soin. Et tu vas les regretter à un moment donné. C'est le temps, quand ils sont encore jeunes, de leur inculquer. C'est la responsabilité des parents de le faire. Je disais, est-ce que dans les familles chrétiennes, les enfants savent que quand c'est dimanche, on ne discute pas. Dimanche, c'est le temps d'aller à l'église. Ils savent que quand c'est dimanche, quand la maman vient réveiller les enfants, on va vite, on prend sa douche. Si on ne l'a pas prise hier soir, la veille, on prend sa douche. On sait que les vêtements ont été préparés depuis la veille. On s'habille, on vient à l'église, on est là à l'heure. C'est la responsabilité des parents. Ça se passe dans les familles, ça doit bien se passer. Est-ce que le père sait qu'il est le pasteur de la famille? Hein, Emmanuel, c'est toi le pasteur dans ta famille. Étienne, pasteur de la famille. C'est une responsabilité, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Souvent, on va dire, bon, tu sais quoi, moi, je ne suis pas très versé dans la parole de Dieu, la maman connaît mieux la Bible, je vais le laisser. Mais la maman, elle doit préparer à manger, la maman doit faire ci, la maman doit faire cela, etc. De temps en temps, assieds-toi avec les enfants. Fais ce qu'il faut faire. Les enfants, quand ils savent, d'ailleurs, les enfants ne sont pas bêtes, hein, ils regardent la tendance. Si les parents se chicanent pour dire, moi, je fais ça, je veux pas. Quand c'est toujours la maman qui doit faire, les enfants vont bouder la maman. Ils vont bouder la maman. Et si le papa n'intervient pas, c'est la guéguerre tous les jours. Est-ce que les enfants sont entraînés à prier? À prier à la maison. Ils doivent apprendre à prier dès leur bas âge. Est-ce qu'ils connaissent l'efficacité de la prière? Est-ce qu'ils savent que la prière est puissante? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce que quand vous avez prié ensemble sur un sujet donné dans la famille et que le résultat est venu, vous témoignez en disant, vous avez vu, l'autre jour nous avons prié pour ce sujet, le Seigneur a répondu. Ça les encourage. Et ça leur montre que c'est important de prier. C'est important de prier. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? J'allais parler d'un président des États-Unis en 2 mots. Je le dis quand même en 2 mots. Je ne connais pas l'éducation dans son enfance, mais ce que je pense, c'est quelqu'un qui a eu des bonnes valeurs à la base, quelqu'un qui connaissait Lincoln, qui connaissait la valeur, l'efficacité de la prière. À un moment donné, il a reçu quelqu'un chez lui en visite à la Maison-Blanche, et puis c'était la nuit, donc la personne n'arrivait pas à dormir, puis il entendait, pas loin de sa chambre, il entendait quelqu'un en train de prier à côté. Curiosité. Enfin, de prier, non. Il entendait une voix, c'est pas prier. Il s'est levé pour dire, c'est quoi? Il va voir, il voit que la porte est entrouverte. Oh, il voit que c'est le président, mais qui est à genoux avec sa Bible. La nuit, il est en train de prier. Et il est resté là à écouter parce que le président était à genoux, donc regardait dans l'autre direction. Il ne savait même pas qu'on l'entendait, il ne savait même pas que quelqu'un le voyait. Mais le président était en train de prier et voici ce qu'il faisait comme prière. C'était pendant une guerre, là, les temps des sécessionnistes, là, etc. Alors, c'était difficile. La responsabilité d'un président est engagée à ce moment-là. Et c'était vraiment difficile. Voici la prière qu'il faisait. Il dit, toi, Dieu qui entendit Salomon la nuit quand il priait pour avoir la sagesse, écoute-moi. Écoute-moi, je ne peux pas diriger les affaires de cette nation sans ton aide. Sans ton aide, je ne peux rien. Je suis faible. Ô Dieu,
De même que tu as entendu Salomon quand il criait à toi, écoute-moi et sauve cette nation. Écoute, voici la prière d'un président. D'un président. Moi, je pense que ce n'est pas des choses qu'il a acquises quand il est devenu président, ça doit être des choses qu'il a développées depuis son enfance. Il savait que Salomon avait prié pour demander la sagesse et Dieu le lui a donné. Il savait. Donc, il se réfère à ça pour prier. Et c'est ce que nous devons montrer aux enfants. L'efficacité de la prière, la puissance de la prière, les entraîner à commencer à prier très, très jeunes. Et évidemment, il a gagné les 2 batailles. Les sécessionnistes ont été défaits. Il a gagné cette bataille contre les séparatistes. Ça, c'est dans la famille, les choses qui doivent se faire dans la famille, cultiver cette vie de communauté, mais de communauté pour s'intéresser aussi aux choses de Dieu. Amen. C'est bien de sortir en famille, d'aller à la plage, d'aller ici, d'aller là, mais il y a aussi un temps où on prend ce moment avec les enfants, entre monsieur et madame, prier ensemble, c'est tellement important. Je voudrais aller à un autre point avant de tendre vers la fin. C'est quelle est la responsabilité de l'Église dans tout ça? J'ai commencé par dire que aujourd'hui, si on regarde le visage du monde, c'est pas beau. C'est pas beau, les choses vont mal. Non, je dis que la responsabilité de l'Église, c'est de changer le visage du monde. Et c'est lourd comme responsabilité. Nous devons prendre ça avec sérieux. Prendre ça avec sérieux. S'il est vrai que dans l'ensemble, je ne parle pas de notre Église seulement, je parle dans l'ensemble, l'Église n'a pas failli totalement à sa mission. Il y a de bonnes choses que l'Église fait. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a de bonnes choses. Ne fût-ce que ouvrir les portes, avoir les temps de prière, avoir les temps d'études bibliques, avoir les prédications, des enseignements qui nous aident à rester fermes dans les voies du Seigneur. L'Église n'a pas entièrement failli. Beaucoup de chrétiens essayent. L'Église, c'est chacun de vous, c'est chacun de nous. Beaucoup de chrétiens essayent, qui, seuls, faire un travail d'évangélisation ou en commun, etc. On travaille. D'une manière ou d'une autre, les gens travaillent pour lutter contre les maux qui rongent la société actuelle. On dénonce le mal dans la mesure du possible, on le fait. On donne aussi un bon témoignage aux gens. C'est le fait de bien vivre dans la société, de bien vivre avec les gens. C'est tout un message que nous passons aux autres. Les gens nous observent. Les gens nous observent. Ils disent on voit que tous les dimanches matins, ce monsieur, il part. Il va à l'église. Mais on commence à scruter un peu les propos qui sortent de sa bouche. On commence à regarder son comportement. On commence à regarder les relations qu'il a, monsieur et madame. Tout ça, quand ils voient l'enfant, ça va bien à la maison, etc. Vous savez, les enfants, ils parlent. Ah, la nuit, maman s'est fait chicaner. Elle entendait tellement de choses. Elle ne demande rien. Ils arrivent à la garderie le matin, les enfants, ils commencent à dire, tu sais, Donna, aujourd'hui, mon père a poussé ma mère et elle est tombée. C'était des histoires comme ça. Les enfants parlent. Donc, même dans le quartier, les enfants racontent ce qui se passe dans la maison. Quel est le témoignage? La responsabilité de l'Église, c'est d'avoir un bon témoignage. Je ne dis pas d'être des hypocrites, se battre la nuit, comme beaucoup de gens se font, ou se traiter dans tous les sens la nuit, et le matin, ils sortent la main, les bras dessus, bras dessous. il y a un peuple qui est spécialiste dans ça que je connais en Afrique. Ils peuvent s'être chicanés toute la nuit. Mais ils vont aller dans une soirée, c'est comme des grands amoureux. C'est pas ça le rôle des enfants de Dieu. Nous ne devons pas agir de la sorte. Mais ce que je voulais apporter ici, que j'ai souvent dit ici, c'est qu'on entend parfois dans l'Église des propos du genre « personne ne me dira quoi faire ». Alors qu'est-ce que vous venez faire à l'Église si pas pour être enseigné? Personne ne me dira quoi faire. On entend aussi ah, tu sais quoi, ça c'est ta façon de voir les choses. C'est ta façon. Ça veut dire que c'est comme s'il n'y a plus de guidelines. Il n'y a plus de vérité fondamentale. Il n'y a plus comme de lignes directrices sur lesquelles nous sommes tous d'accord. Moi, j'appelle ça la doctrine. Beaucoup de gens n'aiment pas parler de la doctrine. C'est la doctrine. C'est l'ensemble des principes de base qui nous guident comme communauté, comme église, comme famille chrétienne. C'est l'ensemble de ces principes, de ces lignes directrices qui doivent orienter et la pensée et l'action des membres de cette communauté.
qu'elle soit, c'est valable sur l'Église, sur le plan spirituel et religieux, mais c'est valable aussi sur le plan politique ou sociétal. C'est valable. Toute société a des règles auxquelles ils doivent. L'Église doit donc se préoccuper d'assumer son rôle de présenter Jésus à la communauté, aux masses nombreuses qui se détournent de lui. C'est notre mission principale, présenter Jésus. Présenter Jésus-Christ pour que les gens s'attachent à lui, pour que les gens demeurent en lui, pour que les gens puissent marcher selon ses voies afin que le visage du monde change. C'est seulement en présentant Jésus aux gens que le visage... Nous n'avons pas la capacité de changer les hommes. On n'a pas la capacité. Jésus en eux va changer. Jésus en eux va travailler. Mais il faut que la porte de leur cœur lui soit donc ouverte. C'est à cause du fait que, à l'époque de l'Église primitive, les apôtres n'ont fait rien d'autre que présenter Jésus, Jésus ressuscité, Jésus que vous avez crucifié, Jésus ressuscité. C'est tout le message, c'est Jésus ressuscité. C'est lui le Messie, c'est lui que vous avez rejeté, c'est lui. Et ils ont dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 6, ceux qui ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde avec ce simple message. Oui, il était accompagné de puissance, c'est vrai. Il y a des miracles et d'autres choses qui se produisaient. Mais à la base, c'est Jésus qu'on présentait. On ne venait pas juste montrer que nous sommes capables de faire des miracles. Non, c'est Jésus qui est derrière tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. Nous aussi, pour changer le visage du monde, la responsabilité de l'Église, c'est de présenter Jésus aux gens. Présenter Jésus aux gens. Il faut le faire avec amour. Pas avec, regardez les gens d'en haut, disent, moi je suis sauvé, mais toi tu vas en enfer. Et tu peux inviter une personne comme ça. C'est l'erreur que nous on commettait au début de la foi. On forçait les choses. Tout chaud, tout flamme, on forçait. Reçois Jésus, sinon tu vas aller en enfer. Voilà, c'est fermer les portes. Donc on ne doit pas le faire avec condescendance. Il faut le faire avec amour. Amen. On ne doit pas les attendre à l'église. Ils ne viendront pas seuls à l'église. Des fois, il y en a qui viennent seuls à l'église. Saint-Esprit travaille, vous savez. Mais on doit plutôt les rejoindre là où ils sont. C'est au travail que tu as quelqu'un à qui tu dois parler du Seigneur. Tu en parles au travail. C'est au sport, c'est au cinéma, c'est au salon de coiffure. C'est là. Nous devons les rejoindre là où ils se trouvent. Nous devons, bien aimés, leur montrer qu'il n'y a pas de meilleur choix qu'ils puissent faire que de marcher avec Jésus. Là, vous êtes sûr d'arriver à bon port. Vous êtes sûr d'être en sécurité. Vous êtes sûr de ne manquer de rien. Vous êtes sûr de ne pas avoir peur de qui que ce soit, de ne rien craindre. Nous l'avons tellement dit ce matin. Marcher avec Jésus-Christ. Ça implique deux responsabilités, et c'est avec ça que je vais terminer. Que nous voyons dans le texte que nous avons lu dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15. Les deux responsabilités majeures ici pour marcher avec Jésus-Christ, c'est de s'assurer, pas juste de marcher une fois de temps en temps, c'est de s'assurer d'être attaché, de rester attaché, demeurer en lui, rester attaché au cep. Rester attaché au cep. Vous savez que Jésus, quand il enseignait, il se servait beaucoup des images. Ça parlait beaucoup aux gens. Quand tu parles à un juif à l'époque, quand tu lui parles de raisin, quand tu parles de vigne, quand tu lui parles, il comprend tout de suite la valeur et ce que ça représente. Et Jésus se servait beaucoup d'images pour parler à ses auditeurs. Et le vrai cep, c'est une vigne en réalité. C'est quand il dit, je suis le vrai cep, je suis la vraie vigne. Une vraie vigne qui est plantée, comme je disais, pour produire des fruits. Pas juste des fleurs là, de temps en temps, mais des fruits, des raisins. Une vigne qui ne produit pas de raisins, c'est pas un vignoble, il faut le raser tout simplement. Il faut le raser. Mais c'est pour produire des fruits. Et ses disciples sont comparés aux sarments, c'est-à-dire les branches de la vigne. Alors, il en résulte que si un sarment est séparé par un accident, un faux mouvement, etc., une branche se détache, elle est morte là, parce qu'il n'y a plus
de communication avec la vigne. Il n'y a plus de sève qui circule. Il est impossible de porter des fruits. Donc, il n'est plus bon à rien. Donc, tu ne vas même pas le garder là-bas. Tu vas l'arracher tout simplement pour qu'il ne continue pas à gêner, etc. Il n'est plus bon, comme dit la parole, à être brûlé et jeté au feu. On le coupe parce qu'il ne produira pas de raisin. Et Israël a toujours été comparé dans la Bible, en tout cas par les prophètes, a été comparé beaucoup à la vigne du Seigneur. Israël, c'est la vigne du Seigneur. C'est lui qui l'a plantée. C'est lui qui l'entretient. Une vigne doit être entretenue. C'est lui qui l'entretient afin qu'elle produise des fruits. Afin qu'elle produise des fruits. Ésaïe 5,7, il parle de la vigne de l'Éternel. Israël qui est la vigne de l'Éternel. Et les fruits que le Seigneur attend que sa vigne produise, c'est des fruits qui glorifient Dieu, qui donnent gloire à Dieu, rien de moins. Donc un chrétien, c'est la même chose. Un chrétien qui est séparé de Christ. Une personne qui est séparée de Christ n'est bonne à rien. Sa vie ne mène qu'à la ruine. Ça, on ne doit pas se le cacher. Donc, nous devons tout faire pour rester attachés au Seigneur. Et l'attachement au Seigneur, ce n'est pas une affaire circonstancielle. Ce n'est pas une affaire d'un jour, quand j'ai envie. L'attachement au Seigneur doit être pour la vie. Tous les jours, tous les instants, toute la vie attachée au Seigneur. Ce n'est pas l'affaire d'un jour. On ne le suit pas parce qu'on est dans le besoin. On ne le suit pas parce que j'ai besoin d'avoir ceci, je n'ai pas assez d'argent. Non, on le suit pour qui il est, point final. Le Dieu d'amour, le Seigneur qui nous a sauvés, on le suit pour cela. Pas parce qu'on a un besoin. Parce que si c'est pour un besoin, aussitôt que le besoin est satisfait, qu'est-ce qui va arriver? On va se départir de lui, on va l'abandonner, on va le quitter. Mais lui, il attend de nous une relation permanente, une relation active, une relation vivante. Il faut que sa vie coule en nous. Il faut que la sève coule. Il faut que la sève circule entre lui et nous. Nous devons être attachés, comme le sarment est attaché au cèpe. L'apôtre Paul dit ceci aux Colossiens, au chapitre 2, le verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs s'arrêtent. J'ai reçu Christ dans ma vie. Lui dit, marchez. Marcher, c'est marcher. Hein? Marchez en lui. Avancez avec lui. Continuez à le suivre. Marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Ceux qui marchent avec le Seigneur n'ont rien à regretter. Amen. C'est des gens qui vont toujours avoir le sourire large. Le sourire large, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, que je n'ai pas d'argent en poche, je vais garder mon sourire parce que je marche avec le Seigneur. Celui qui possède toutes choses et qui nous les donne chaque jour. Il connaît nos besoins. Marchons avec lui, marchons avec lui. Et ça, c'est vraiment un principe important dans la vie chrétienne. Marcher avec le Seigneur. Continuez à suivre le Seigneur toute notre vie. Mon frère, ma soeur, si vous voulez élever vos enfants avec succès, vous connaissez la clé, c'est marcher avec Jésus-Christ. Jeunes gens, si vous voulez faire la différence par rapport aux autres jeunes de votre âge, la solution est de marcher avec Jésus-Christ. Amen. Demeurez attachés au Seigneur et vous allez voir la différence. Donnez votre vie au Seigneur et servez-le. Le livre d'Ecclésiaste encourage de donner sa jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. Ne gaspille pas ta jeunesse à faire n'importe quoi en disant « quand je serai vieux ». Mais quand tu seras vieux, tu n'auras plus les forces, tu n'auras plus envie, tu n'auras plus la capacité de travailler, de servir le Seigneur. Tu n'auras plus toutes ces choses. Souviens-toi de lui, ton Créateur, dans les jours de ta jeunesse. Sois utile dans la maison du Seigneur. Sois utile dans cette mission d'évangélisation. Sois utile pour faire la différence. Sois la lumière au milieu des ténèbres. Marche avec le Seigneur. C'est vraiment le secret. Première chose, j'ai dit, la responsabilité, c'est de rester attaché. Il faut s'assurer qu'on reste attaché au cèpe, au Seigneur. Et ensuite, il faut accepter, on l'a lu dans ce texte,
que le Père est mon de la vigne. Il est mon de la vigne. Il faut accepter de se laisser émonder. J'ai déjà prêché sur ça une fois ici. L'émondage, ça fait mal. C'est pas la joie, mais ça produit de bons résultats, par exemple. Mais il faut accepter de se laisser émonder. Jésus travaille vraiment avec son Père. Jésus travaille avec son Père. Le Père, c'est le vigneron, c'est lui qui vient nous tailler. C'est lui qui vient nous travailler. C'est lui qui vient nous reprendre. C'est lui qui vient enlever tout ce qui peut nous freiner dans cet élan que nous avons pris de marcher avec lui. C'est le Père qui enlève toutes ces choses afin que nous soyons clean, que nous puissions passer sur ce chemin étroit. Rien d'encombrant. Il y a une belle image que j'ai lue un jour de le chemin qui mène au ciel. C'est un chemin étroit comme ça, où de part et d'autre, il y a des lions. Des lions. Alors, tu fais attention, là. Tu ne sors pas des limites qu'on t'a indiquées. Parce que tu tombes dans la gueule du lion. C'est vrai, c'est ça. Mais lui, il nous aide à marcher droit sur ce chemin. Et il enlève tout ce qui peut nous encombrer et nous empêcher d'avancer. Le Seigneur est bon, amen. Il attend de nous qu'on accepte d'être émondés afin que nous puissions porter des fruits. Avez-vous vu qu'il y a une sorte de progression dans le texte que nous avons lu. Porter du fruit. Porter plus de fruits. Porter beaucoup de fruits. La vie chrétienne doit aller en croissant. Tu ne peux pas avoir donné ta vie au Seigneur, tu restes stationnaire. Je suis le même. Dieu lui peut dire, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, parce qu'il n'y a rien qui doit changer en lui. Mais nous, il y a tellement de choses qui doivent changer. On ne peut pas rester le même. Quand j'ai reçu Christ, jusqu'à ce que Christ vienne. On doit monter, porter plus et beaucoup de fruits. Il faut une croissance dans notre marche avec le Seigneur. Et voilà. Je termine avec ça. Si nous nous attachons au Seigneur, en tout cas, une chose est certaine, lui ne rejette personne qui vient à lui. Il ne rejette. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc il ne dit pas, je vais lire ce texte. Je vais relire ce texte ici. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Au verset 6, on dit ceci. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, ça veut dire si quelqu'un fait le choix de ne pas demeurer en moi, ben c'est lui qui a fait ce choix, ce n'est pas le Seigneur qui le rejette. C'est nous qui faisons ce choix, un mauvais choix, malheureusement. Donc, quand on se détache du Seigneur, on n'est plus nourri. On n'est plus nourri, on sèche, on devient improductif dans la vie chrétienne et c'est tout un problème. Quand on est plus proche du Seigneur, on n'a plus ce moment d'intimité qui fait tellement de bien. Amen. Et on va sécher, on va devenir finalement improductif. Le verset 8. Je termine, Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Oh, les disciples sont appelés à porter des fruits. Il ne peut pas y avoir de disciples qui ne portent pas de fruits. Si nous voulons glorifier Dieu, nous allons porter des fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, plutôt, vous allez glorifier le Père. Et là, vous pouvez être appelés les disciples de Jésus-Christ. Donc, le sens d'une vie de disciple, c'est de glorifier Dieu en portant beaucoup de fruits. Des fruits visibles, des fruits dont le monde et les gens de l'extérieur vont parler. Il a quelque chose que je n'ai pas. Il a quelque chose de moi que je souhaite avoir. C'est visible, ça doit être visible dans notre langage, dans les propos que nous tenons, dans les actes que nous faisons et même dans les désirs que nous manifestons. À travers les désirs que nous manifestons, on peut voir quel genre de personne c'est. Ah oui. Alors, ceux qui nous observent sauront que nous sommes vraiment de vrais disciples. Sans Jésus-Christ, on ne peut absolument rien. C'est en nous attachant à lui, c'est en nous consacrant à lui qu'on va y arriver. Alors, vous avez entendu le message, d'autres vont l'écouter par la voix des ondes. Ma prière ce matin est que chacun puisse veiller sur sa vie personnelle, sur sa vie familiale.
et ça concerne aussi bien les jeunes que les adultes, etc., doivent veiller sur son témoignage dans l'Église d'abord et veiller aussi sur son témoignage à l'extérieur. Parce que c'est ce témoignage qui va parler, qui va attirer des gens à Christ.